de Madame Cariou est-il défendu? Madame Cariou. Merci, Monsieur le Président. Alors moi, je voulais vous faire part en fait d'une audition qu'on a menée dans le cadre de l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques jeudi dernier. Donc nous avons auditionné le professeur Delfrécy qui dirige le conseil scientifique. Il a été très clair, oui, le vaccin, il empêche les formes graves et ça, il n'y a pas photo. Aujourd'hui, le vaccin, il est très efficace sur les formes graves. En revanche, il n'empêche pas les transmissions. Il a clairement souligné que la campagne de vaccination, elle avait été plutôt un succès, puisque là, on est à plus de 90% de personnes vaccinées. Donc là, aujourd'hui, polariser ce texte d'urgence sanitaire uniquement sur le problème des non-vaccinés, c'est une erreur. Il a répété clairement, à 3 reprises, il serait une erreur de miser uniquement sur le vaccin pour vaincre cette pandémie et pour lutter contre les effets de la pandémie. C'est une erreur de tout miser sur la stratégie vaccinale. Ça veut dire que la stratégie vaccinale, elle est déjà là. On a plus de 90% des Français qui sont vaccinés, mais qu'aujourd'hui, il manque bien d'autres choses pour faire une stratégie de santé publique. Alors, les autres choses, mes collègues les ont soulignées. C'est bien évidemment renforcer les mesures de protection individuelle, faire en sorte qu'on puisse porter des FFP2, peut-être émettre des nouvelles recommandations pour porter des FFP2, notamment dans les espaces clos, les transports en commun, dans les salles de classe, fournir des FFP2 aux enseignants, au personnel soignant qui le réclame à corps et à cri, qui n'en ont pas dans tous les services aujourd'hui. Ça voudrait dire aussi renforcer les effectifs de l'hôpital public. Donc ça, c'est une stratégie vaccinale et surtout tester beaucoup plus massivement. Et ça aussi, le professeur Delfrécy nous l'a dit dans cette audition, il faut tester massivement, libéraliser la diffusion des autotests. Donc ça, c'est une stratégie vaccinale et donc nous nous opposons effectivement à ce texte qui est un texte uniquement qui porte atteinte aux libertés publiques pour des personnes qui ne sont pas dans l'illégalité puisqu'il n'y a pas d'obligation vaccinale.